On a tous eu des frères et sœurs terribles. Des frères et sœurs qu'on a envie de... Bon, avec respect, hein, toujours. On a tous eu des frères et sœurs un peu relous, un peu chiants. Où ça se trouve, c'était vous, ces enfants. Et dans ce cas-là, peut-être que votre mère, un jour ou l'autre, vous a menacé d'appeler Super Nanny. Super Nanny, c'est elle. Non, Super Nanny, c'est... elle. Aujourd'hui, on va regarder une émission où cette personne, Super Nanny, a été envoyée dans une famille un peu turbulente, légèrement, d'accord? Et sa mission est de résoudre les problèmes. Sa mission est de faire en sorte que les problèmes familiaux, il n'y en a plus. On rase du passé. Je suis pas sûr que ce soit ça l'expression. Bref, vous avez compris, aujourd'hui on va regarder un épisode de Super Nanny. Tout ça, ça veut dire des cris d'enfants, des pleurs, des parents pas forcément très bons dans ce qu'ils font, mais... des rires. Ça, on va rire. On va se péter le bide. Bon, c'est bon, j'en fais trop. L'intro est trop longue. C'est parti, mesdames et messieurs. Allons regarder Super Nanny. Ah non, attendez. Au fait, cette vidéo est sponsorisée par MSI. Mais je vous en parle plus tard. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. On va regarder Super Nanny. Et plus tard, on parlera d'MSI. C'est parti, là. Wow. Jason est un petit garçon très calme. Allez, on peut s'arrêter là. Déjà, il s'appelle Jason. C'est bon. On peut lancer l'outro. Fin de vidéo. Ça dégage. Quand sa maman, Véronique, tente de manifester un peu d'autorité, elle n'obtient que des cris. Le père, lui... Pourquoi ils ont flouté tout le rayon? Bah attends, il est dans un rayon sextoy ou quoi? Pourquoi ce flou? Et Laura, la sœur de Jason, ne fait rien pour arranger les choses. Elle veut toujours avoir raison. Toujours avoir raison. Vous croyez que c'était la mère qui parlait? Mais monsieur, quelle est cette voix? Mais wesh! Thierry, 30 ans, est employé de mairie. Son temps libre, il le consacre à la Thierry musique et à ses enfants. C'est Thierry qui fait de la trompette ou c'est la trompette qui fait du Thierry? Thierry est un papa qui laisse tout faire et tout particulièrement. Non, l'erreur! Il faut pas laisser tout faire à ses enfants! Ça fait 42 épisodes qu'on le dit! Ça fait mal! J'ai pas de règles, j'ai pas de barrières. Et pas de virilité. Ça, on a rien. Que dalle! Et quand Véronique tente malgré tout d'imposer quelques règles à ses enfants, c'est peine perdue. Thierry refuse de jouer le jeu. Ça me fatigue parce que j'essaye de faire quelque chose. Mais c'est une famille qui ont tous des voix bizarres ou quoi? Je peux me permettre, j'ai pas la meilleure des voix. Mais là, on est où? Y a un switch. Et celui qui profite le plus de cette situation, c'est Jason. Il est Oh mais c'est un enfant roi, regardez tout ce qu'il a. décidé de déserter sa chambre pour s'installer dans le salon, le meilleur endroit pour regarder sans fin ses DVD favoris. Contrairement à ce qu'on dit souvent, un ordinateur ce n'est pas une machine très intelligente. Un ordinateur ça ne sait faire que des calculs très simples. Alors Jamy, qu'est-ce que ça donne ? Mais attends, Fred. Ça, c'était avant. Maintenant, on a des PC MSI. Laisse-moi te montrer ce que c'est. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais le nouveau PC portable MSI est une tuerie. On parle ici d'un Intel Core i7 12e génération accompagné de sa magnifique GeForce RTX 3070 optimisée par la nouvelle architecture Ampere Nvidia RTX, un écran 15,6 pouces et un rafraîchissement de 165 Hz. Il est évidemment accompagné des connectiques complètes USB-C, USB, HDMI, jack, bref, vous avez compris. Vous vous dites sûrement mais waouh, ça doit surchauffer. Mais non, il est accompagné de sa technologie de refroidissement Cooler Boost 5. Et si jamais tu as déjà un PC fixe chez toi, pas de souci. Regarde cet écran MSI Optics incroyable. De 2560 à 1080 avec un temps de réponse de 1 milliseconde. Il est compatible avec l'HDR pour une qualité et des détails optimales. Un taux de rafraîchissement de 200 Hz et une prise en charge du Nvidia G-Sync permettant une fluidité impeccable des images. Et en plus, il est trop beau. Regardez, il fait de la lumière avec ses LED RGB. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Et les couleurs du PC et de la souris, c'est quoi exactement? Ah ça? Eh bien, sache que le PC portable est aux couleurs du jeu Rainbow Six Extraction. Tu connais forcément ce jeu? Ouais. Ok, bon, t'as l'air complètement paumé mon gars. Rainbow Six Extraction est un jeu de tir tactique en coopération de 1 à 3 joueurs. Tu peux en plus choisir jusqu'à 18 agents d'élite et lancer des incursions pour affronter une menace extraterrestre. Plus tu progresseras, plus tu pourras améliorer tes agents et débloquer plus de 25 gadgets et parcourir 12 cartes dynamiques. Eh dis-moi, t'as des amis? Pas fort. Eh bah c'est génial, tente donc de jouer avec eux. Alors Fred, on la ramène moins maintenant avec son PC du Moyen-Âge. Waouh, mais c'est vraiment génial tout ça. Attends, mais je parle tout seul depuis tout à l'heure. Et surtout, n'hésitez pas à checker les liens des Messi dans la description, ça vaut son joli petit coup d'œil. Allez, à la prochaine fois. Jason se couche très tard, Oh mais Jason. en moyenne entre 23h et minuit, et jamais dans sa chambre. Comme chaque soir, Jason est dans notre lit, comme d'habitude. Et c'est comme cela tous les soirs depuis 2 ans. Ils sont petits pour avoir si peu de jambes. Il gêne là, l'autre Jason là. Faut donner un gros coup de pied. Dégage Jason, dégage hein. La passion de Jason, ce sont les DVD qu'il regarde ensuite dans le salon. Un petit caprice et c'est gagné. Il sait que Thierry, son père, finit par toujours tout accepter. Ouais, va chercher, vas-y. Mais Thierry, mais tu es à côté de la plaque. Oh mais attends, c'est Shrek en fait, on savait pas. Mais j'ai reconnu malgré le flou hein. Les désirs de Jason sont exaucés? Pas du tout, il en redemande. Je suis comme un poisson.
Il voulait un chewing-gum, mais tu nous pètes les couilles, Jason. Un seul poisson. Un poisson? Moi, j'aimerais bien qu'on en prenne qu'un parce qu'on en a déjà un à la maison. Eh Jason, j'aimerais qu'on prenne que un poisson parce que là à la maison on a une fourmi, un rat, une souris, un chien, un chat, un éléphant. L'autre jour on a commandé un aigle. Enfin là Jason, ça commence à être beaucoup là. Ça m'énerve. Parce qu'en plus, c'est moi qui vais m'occuper du poisson. Mais déjà de 1, l'achetez pas. Et de 2, au pire le poisson une fois à la maison, dans la cuvette des toilettes, tu tires la chasse et tu dis vite Jason, comprends pas, il a disparu. Nemo, il a disparu, hein. Dommage. Ça part vite des poissons quand tu regardes pas. Après le DVD, Jason va repartir avec 3 petits poissons. T'es content? Ouais, je suis content. Le poisson dans le truc il est en mode oh merde, on est tombé encore sur un malade les gars. Laura a elle aussi reçu la même éducation. Aujourd'hui, à 11 ans, elle adopte un comportement provocateur. Tu restes à table. Mais comment tu veux qu'ils aient de l'autorité avec une voix pareille? C'est pareil, c'est tout pareil. Cathy a 3 semaines pour accomplir sa mission. Permettre à cette famille de trouver un nouvel équilibre et faire prendre conscience à Thierry que son rejet absolu de l'autorité n'est pas un modèle d'éducation. Alors je me présente, moi je suis Cathy. Tu me fais la bise? C'est moi. Sa tête en mode... Allez. Oh, il sait. Il veut pas pacter avec l'ennemi encore. T'inquiète frère, ça arrive. Pour son premier jour, Thierry invite Cathy à faire la visite des chambres des enfants. Première surprise, Cathy apprend que Jason ne profite jamais de sa chambre. Et pourtant il a une bête de chambre. C'est dommage parce qu'elle est... Putain, mais en plus il a Batman. Il est fan de Batman, mais ça c'est trop bien. Oh là là, quel super-héros incroyable. En attendant le départ pour l'école, Cathy découvre le loisir préféré de Jason et de son papa. On s'en va? Bon, bah, comme tu veux. On y va? Pas du tout. Eh bah tant pis. Bah j'y vais sans toi. Oh non mais Thierry, ça commence beaucoup trop mal cette histoire. Comme d'habitude, Thierry ne donne aucun ordre à Jason. Comme d'habitude, Jason n'en fait qu'à sa tête. Viens là. Eh Au mais bout de c'est bad. quelques mètres, anticipant la demande de son fils, Thierry lui propose de grimper sur ses épaules. Bon, est-ce que tu veux venir sur les épaules à papa? Oui? Bon. Il a pas répondu. Oh, tout le chemin il est en mode alors, oui? Dans 15 minutes. Bon allez c'est bon, tant pis. Pour Cathy, c'est le comportement même Mais là, mais il a pas dit oui là, pourquoi il le porte? C'est pas dramatique, c'est qu'un enfant. Oh là là, Thierry non. C'est un enfant. Ouais, donc. Mais Thierry! Oh, c'est qu'un enfant, qui vive, hein, on a qu'une vie, carpe diem. Dans 2 ans, le gars, il deal de la drogue, il dira à son père, mais ça va, papa, je vis, je profite de la vie. On a du boulot ensemble, monsieur. Hein. Ah bah écoutez, vous êtes venus pour ça. Il est content, le con. Bah, vous êtes venu pour ça, non? Mais quel con. Jason est rentré de l'école. L'heure du déjeuner approche et Cathy surprend l'enfant avec un paquet de bonbons dans les mains. Elle ne peut s'empêcher de lui retirer. Au même moment, Thierry apporte le repas de son fils au salon. Un rituel insolite pour un curieux repas qui choque Cathy. L'assiette, vous l'avez amenée d'office. Directement ici, là, ouais. direct. À côté d'un sachet de bonbons. Ouais. Eh bah bravo. Bah bravo. Le verre, il est mais à l'ouest. Entre 2 galipettes, Jason a fini son paquet de bonbons et il a laissé de côté son repas de midi. Il a une tête, aujourd'hui il doit être beau gosse, mais il a une tête de con quand même. Hein. Jason, si aujourd'hui t'es adulte et que tu veux me péter la gueule, on peut être amis aussi, hein. C'est de l'humour et tout, hein. On rigole, hein. Me tape pas, hein. Ça arrive souvent de sauter les repas de midi. Oui, ça lui arrive souvent de les sauter. Par contre, il grignote. Mais oui, mais du coup, Thierry, ça, c'est ce qu'il faut pas dire, hein. Oh oui, il saute les repas, ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il grignote toute la journée? Oui, bah, c'est ça le problème, hein. On va manger à table. Il a sa table personnelle. Oh bah, excuse-nous, le roi, là. C'est d'un comique. Tu vois, c'est dans une famille rigolote. Mais Thierry, tu es con. T'as vu, Cathy, elle a dit, on était rigolo. Eh, on n'a pas tout perdu, hein. Un après-midi passé à l'école et Jason se retrouve à nouveau dans le salon de ses parents. En guise de goûter, il termine son déjeuner, resté froid sur la table depuis midi, et ce devant un DVD. Pour Thierry, aucun problème. Le picor dans l'assiette du Mélis, c'est peut-être plus la fin. Ouais, mais il va me le dire. Mais c'est le président, il dit, puis là, c'est quoi ce délire? Il est fatigué, il a les yeux cernés, ça n'a pas l'air de déranger son père. Je crois qu'il s'en a... Mais pourquoi il floute Shrek? Je vais tout casser. Au moins, j'avais raison, c'était bien Shrek, mais pourquoi il floute Shrek? Laissez Shrek. Hashtag free de Shrek. Oh, hashtag 1000 Shrek même, carrément. Demain, tu vas pas manger avec tes copines. Parce que tu réponds mal. Oh putain. Oh Thierry, il crie. Puis Jason, il a des copines à 6 ans. Moi, j'avais personne. Pour son 2e jour d'observation, Cathy assiste à l'un des nombreux conflits entre Laura et ses parents. Et malgré Cathy, Laura va revenir plusieurs fois à la charge. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Est-ce que je peux... Oh, je te verrai après. Elle revient toujours à la charge. Aïe aïe aïe, il fait des préférences entre le garçon et la fille. Oh aïe 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 aïe, quelle erreur. Il est 20h et c'est soir de répétition pour la fanfare du village que Thierry préside. Pour Jason, les répétitions sont surtout l'occasion de s'amuser et de se dépenser sans compter. Et ça n'échappe pas à Cathy qui va s'empresser de le faire remarquer à Thierry. Regardez comment il est heureux. Une activité agréable, ça change un peu. Et d'être fixé comme il l'est, du matin au soir devant la télévision.
on s'entend pas là. Oh Richard, ta gueule avec ton tambour, hein. Cathy va l'amener une nouvelle fois à reconnaître ses propres contradictions. On parle de règles. Oui, Cathy. Oh la honte devant les copains. Oh putain, oh la honte devant les copains. Eh Cathy, casse-toi. Mais les règles... Même dans une groupe de fanfare, il y a une je suis règle. d'accord avec vous, Cathy. Mais le chef est là pour les instaurer. Oh la honte. Aïe 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 aïe. Daronnette par Cathy, hein, devant les copains comme ça. 21h. Véronique vient de quitter son travail et elle tente de récupérer son fils pour le ramener à la maison. Et à peine arrivé à la maison, Jason fait une crise de colère. Oh 10 minutes plus tard, Jason continue de crier. Oh j'avais le même Non mais attendez. J'avais le même meuble télé. Attendez, j'ai l'impression qu'on disait à tous les épisodes. On était une brocante ou quoi? Pourquoi on a tout comme tout le monde? C'est quoi ce délire? Cathy, elle, n'en revient pas. Eh mais prenez une grosse paire de chaussettes, mettez-lui dans la bouche, il ferme sa gueule. Ce qu'il vient de faire, Jason, là, vous lui dites rien, c'est normal? Là, il s'est calmé. Ah bah ça va alors. Bah c'est bon. Jason ne sera donc pas puni pour son comportement. Mieux, sa mère prépare même un plateau télé qu'il va déguster devant un énième DVD. Toute la maison se plie aux règles de Jason. Regardez-le là, il est arrogant. Et là je croque là. Tu vas faire quoi Cathy? Je vais manger le DVD hein. Je vais pas manger que des haricots. Devrait être au lit. Ah oui? Ah oui? Bah madame, il est quand même 2h du matin. Ah oui? Bah il regarde son DVD, alors je me suis dit que... Ah ouais mais il est 2h hein. Une fois encore, Jason va dormir avec ses parents. Il continue même sa soirée en discutant avec sa mère. Arrêtez de mettre vos enfants dans vos lits là, c'est trop bizarre déjà cette scène elle me... Ah, casse-toi. Le lendemain, Cathy trouve évidemment Jason endormi dans le lit de ses parents. Le daron, ouais, bah ça fait 2 ans qu'on a pas Ken, hein. Il est là tout le temps avec nous. Hein. Ah, on n'en peut plus, Cathy. Du coup, pour Jason, cela tourne au cauchemar. Énervement, crise de larmes, pour son père, tout cela semble normal. Mais devant le chagrin de Jason, Cathy craque et ne peut s'empêcher de le prendre dans ses bras pour le calmer et le réconforter. Bon, je vais aller chercher sa ceinture. Ah, le père, il en a rien à foutre. Cathy, c'est la première fois qu'elle prend un enfant pour le réconforter. Il est en mode, bon, moi je vais aller faire les courses, moi. Puis la ceinture, elle est où? Elle est dans le coin, non? C'est la punition, la ceinture. Il arrête pas de pleurer, je vais aller chercher la ceinture. Il va bien fermer sa gueule, Jason. Allez, Jason, c'est parti, là. Dans cette maison, personne n'est obligé de prendre son petit déjeuner. Tous les matins, est-ce que vos enfants ont un petit déjeuner? Ils ont un petit déjeuner s'ils le demandent. Soit ils le demandent, Arrêtez de soit me je dire leur s'ils le propose. demandent. On ne demande pas un petit déjeuner. Ça fait partie des... Et de si la vie. je le prépare et puis qu'ils le prennent pas, je le mets à la poubelle. Non, t'as pas compris, toi. Hein. Il est con. Elle décide qu'elle n'en veut pas, je laisse. Tout le monde décide. Bah non! Définitivement, Cathy n'admet pas que Thierry refuse d'assumer son autorité de père. Vous devez donner l'exemple à vos enfants. C'est vrai, c'est raison encore. Oh, mais c'est un mec relou. On dirait Emma, là. Quand je lui dis un truc, elle me dit, allez, vas-y, continue. De toute façon, tu vas avoir raison. Alors qu'à la fin, j'ai raison. On va se battre, Thierry, hein. Ça a raison encore. Oh, mais c'est Emma. je reconnais. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Cathy passe à l'action. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas Super Nanny, là on arrive au passage où en gros elle a écrit des règles sur des feuilles et du coup elle va montrer les nouvelles règles, que ça soit aux enfants ou aux parents. Du coup pendant 3 jours ils vont devoir respecter ces règles là. Là à partir de maintenant c'est Cathy qui rentre en scène et c'est elle qui montre comment avoir l'autorité. Les parents doivent prendre des notes et après ils vont devoir mettre en action les règles de Cathy. Et après les règles de vie en famille, Cathy passe en revue les objectifs que chacun devra atteindre d'ici la fin de la semaine. Thierry, respectez les décisions de Véronique. Maintenez vos décisions. Jason, tu dois obéir à tes parents. J'ai hâte de voir le coucher de Jason. Elle fait pas le malin toi hein. Attention, hein. Tu commences pas Thierry hein. C'est parti. Allez, on y va. Pour sa première journée d'intervention, Super Nanny a décidé d'apprendre à Jason à passer du temps dans sa chambre. À peine rentré de l'école, Thierry et son fils se sont installés sur le canapé pour regarder la télévision. Cathy intervient. Tu ne peux pas jouer tout le temps dans le salon. Jason réagit très mal. Comment ça se fait qu'il est affolé le fait de jouer dans sa chambre? Parce que je joue tout le temps en bas. Ah bah oui c'est vrai on est con aussi. Pour que Jason n'ait plus peur d'aller dans sa chambre, Cathy propose une solution très simple à Thierry. Oh mais je vous en supplie, faites-lui fermer sa gueule, j'en peux plus. Vous voulez pas jouer avec lui? Bah là je peux jouer avec lui, ça me dérange pas, mais je S'il joue vous plaît. souvent avec lui. S'il vous plaît, apprenez-lui Pourquoi vous vous mettez dans cette position là? On a dit jouer avec lui hein. à prendre du plaisir Il fait dans une prise sa de chambre. catch. Je joue avec lui, vous vous inquiétez pas. Mettez-vous à 4 pattes. Suffit là, ça commence à faire beaucoup. Non seulement Jason va jouer pour la première fois dans sa chambre, mais en plus papa est là. Cathy a vraiment de quoi être satisfaite. Ce soir, c'est à Véronique que revient la redoutable tâche de coucher son fils seul dans son lit. Mais Jason ne semble pas décidé à dormir dans sa chambre. Alors, tu te mets bien. Jason, on va tant. Tu n'es pas tout seul. Si maman n'est pas dans ta chambre, elle est toujours à côté de toi.
Jason, y a pas bidouille hein, sous le lit, hein, t'inquiète pas, hein. Tu peux décompresser. Hein. Ça se trouve, lui aussi il a vu bidouille comme ça à travers sa fenêtre avec la lumière et du coup forcément qu'il a peur maintenant, c'est obligé. Véronique va suivre les conseils de Cathy à la lettre. Et malgré les supplications de son fils, elle ne va pas remonter dans sa chambre. Courageuse, elle résiste jusqu'au moment où les pleurs de son fils lui deviennent vraiment insupportables. Et moi j'achèterais de la mousse acoustique que je mettrais dans toute la chambre. Et comme ça quand il chiale, on l'entend pas. Je peux pas me dire ah merde il pleure chérie. Non, moi je jouerais à comme ça, je dirais t'entends un truc? Ah moi non plus hein. J'aime pas le voir crier comme ça. Oh non mais si elle aussi elle pleure, tout le monde pleure là. Après avoir été réconfortée par Cathy, Véronique va avoir la plus belle des récompenses. Oh là là, et regardez, Jason est mort. Et oui, et c'est comme ça que s'arrête l'épisode. Putain, on est désolé Véro, désolé Thierry, mais vous êtes libre. Pour la première fois depuis 2 ans, Jason se réveille dans son lit. Mais depuis 2 ans, mais c'est trop là, j'ai envie de tout casser. 2 ans madame, 2 ans. Très fier de son exploit, Jason vient annoncer la grande nouvelle à son père. Regardez, vous avez de la visite. Oh le cauchemar. Le mec il se réveille au calme. T'as un cadreur avec sa grosse caméra là. Allez monsieur, on se réveille. Avec un gros spot de lumière. Et y a le monstre au-dessus qui arrive. Eh salut. C'est horrible. Maman. Mais non, c'est papa, mais il est con. Jason, fais un effort. Tu vois bien qu'il a pas les mêmes cheveux. Papa, j'ai dormi tout seul dans ma chambre. Je sais, tu as dormi tout seul dans ta chambre. Attends, mais c'est le père Fouras là. Il va donner une énigme à Jason bientôt là. C'est quoi cette voix? Jason surprend tout le monde. Il s'adapte aux nouvelles règles de Super Nanny à une vitesse vertigineuse. Il sourit, s'habille et joue sans avoir besoin de DVD. Mais il n'est pas facile de changer d'habitude en si peu de temps. Jason va demander à sa mère de regarder un dessin animé. Non, on peut pas mettre, on attend papa. Non, Jason, on va aller se promener. Et ouais, je suis en train de regarder le film Pokémon et se promener. Bien sûr qu'on va voir Pokémon. Véronique tente d'appliquer les règles de Cathy. Allez Véro, vas-y. Il sait qu'il a le droit à un DVD. Non, pas demain, aujourd'hui. Oh, Cathy, c'est lui, elle a fait. Bon, allez, ça suffit maintenant, ça a bardé. Elle m'a appelé Cathy pour dire aujourd'hui on mettra Hercule quand on va goûter. Cette fois, ça marche. Et Jason a même l'air heureux d'obéir à sa mère. Waouh. Cet après-midi, direction le marché du village. Pour Cathy, c'est une bonne occasion de se rendre compte si Thierry est vraiment capable de changer. Allez Titi, vas-y. Entre chez le marchand de journaux et comme chaque fois, Jason va en profiter pour lui réclamer un DVD. Ah non, non, alors là, par contre, papa n'achète pas de DVD. Ah non, c'est soit un livre ou rien du tout alors. Mais il n'y a pas autre chose après. On est d'accord? Vous avez entendu Cathy, il a voulu un DVD à un moment donné. Je lui ai dit, non, il n'y aura pas de DVD. Mais c'est super Thierry, mais tu veux un cookie? Ah, vous avez vu Cathy, je suis super fort, non? Tout se passe bien jusqu'au moment où Jason tombe en arrêt devant un stand de bonbons. Thierry a alors le bon réflexe. Mais il n'a pas appliqué la règle jusqu'au bout. Ah non, pas le temps d'expliquer. Non. Oh non, Cathy, la flemme là, de lui expliquer, de faire mon rôle de père et tout. Non, mais il va pleurer 15 minutes, puis il va s'arrêter au bout d'un moment. Il y en a un autre qui a du mal à cacher son malaise face à la crise de son fils. C'est Thierry. Pourtant, lui non plus ne va pas céder. Et Jason va continuer de pleurer. Retour à la maison. Histoire d'oublier la séance du marché, Thierry se jette sur la télévision. Mais cette fois, c'est Jason qui adopte la bonne réaction. Lui veut jouer à l'extérieur. Dans cette famille, les règles de Super Nanny ont parfois du mal à s'imposer. Cathy, c'est match de foot. Mais Thierry, t'as 45 ans là, ressaisis-toi. Grâce à Cathy, le petit Jason a redécouvert le plaisir de jouer. Ouais, j'avais les mêmes, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai la preuve. C'est que je vous les ai même montrés en vidéo dans un vidéo qui s'affiche maintenant. Ça là, ça c'était horrible. Ça c'était n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. Vraiment c'était horrible. Voilà, allez voir cette vidéo, vous verrez, j'ai les mêmes rollers. Désolé, je suis pas un menteur, je dis tout moi. J'ai les mêmes rollers. Pendant 2 heures, le père et le fils vont vivre un vrai moment de complicité. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry? C'est mieux de le voir se dépenser ou de le voir passer une partie de sa journée assis sur un fauteuil enfermé dans le salon? Non, mais je préfère le voir là, bien sûr. Il est pas d'accord. Non, mais après le foot, c'est bien aussi. Ce soir, toute la famille se retrouve à table. Le comportement de Jason ne pose plus aucun problème. En revanche, l'ambiance entre Laura et ses parents va très vite se dégrader. Non, je veux pas de Un petit bout, la moitié. Non, je veux pas. Comment elle parle à sa mère? Ouais, je suis choqué. Face à Laura, Véronique et Thierry sont solidaires. Elle finit par avoir un mot malheureux. Non, j'ai dit non, ils sont congelés. T'es menteuse. C'est inadmissible. Je la punirai de sortie pendant... En 10 ans. La meuf qui a pas la notion du temps. Rien. Non, répétez-lui exactement ce qu'il en est de la chose, Thierry. Si je répète, elle va souffrir. Oh non, mais il est trop mignon. Oh non, mais incroyable. Oh non, mais Thierry, t'es con, mais t'es mignon, hein. Tu attends de finir ton yaourt pour t'excuser? Non, mais je vais le faire après. Oh, l'insolence. Oh putain de merde. Écoutez-moi bien. Si ma fille est comme ça, elle me parle comme ça, excusez-moi d'avance. Je vais lui mettre une grosse patate dans la gueule, ok? Laura est finalement punie pour la soirée. Pour ses parents, c'est une première. Face à leur fille, ils n'ont pas cédé. Bien joué, les gars. La façon dont vous avez soutenu votre femme, que vous êtes opposé à Laura, c'est bien. Ma gueule ou quoi? À quel moment Thierry a soutenu sa femme? Alors là, non. Là, Cathy, c'est non. Il faut pas que ça soit exceptionnel aussi. Allô? Oui. Ah, mais salut, comment ça va? Comment? C'est le moment de s'abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, ok? Ok, de laisser un like aussi si la vidéo vous a plu et
Quoi? D'activer la cloche pour avoir toutes les notifications quand une vidéo sort. Ok, pas de souci. Bah je fais ça de suite. Merci. Des bisous. Allez, à la prochaine. Salut. Incroyable. N'hésitez pas à le faire non plus, hein. Alors que Jason reste sage, Laura fait de la résistance. Reviennent. Madame. C'est pas grave, elle m'a dit d'éteindre la lumière, mais j'ai ouvert la lumière pour coiffer ma poupée. Oh putain, crazy la meuf. Oh là là, c'est la décadence. Il est 20h30 quand Véronique accompagne Jason dans son lit pour un dernier bisou. Mais ce soir, c'est Thierry qui s'occupe de coucher son fils. Thierry suit les conseils de Super Nanny et laisse Jason seul dans sa chambre. En quelques jours, le changement est spectaculaire. Il fait quoi? Il boude ou quoi? Elle est là, elle flex, et lui il est en mode oh, ma vie est nulle, j'ai pas pu voir le match de foot. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ça va pas ou quoi monsieur? Pour Cathy, c'est maintenant l'heure du départ. Ok, donc mesdames et messieurs, on va arriver au stade où Cathy quitte la maison et elle va laisser les deux parents gérer les enfants tout seuls. Et on va voir si ils arrivent à retenir la leçon et tenir la baraque finalement comme on dit. Wouh! Et bienvenue au club! Comment ça va mesdames et messieurs? Ambiancez-vous! Jason fait de la résistance. Ah merde, il y a moins d'ambiance. C'est Véronique la première qui prouve qu'elle est capable de ne pas céder. Non, tu veux rien? Bah c'est pas grave, t'auras pas d'histoire. Bah c'est pas grave, courageux. Allez, oust! Une fois Véronique partie, Thierry va tenter de calmer son fils. Il va même parvenir à ses fins en adoptant la méthode de Super Nanny. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, Jason a décidé de faire courir sa maman. Eh, tu t'arrêtes! Oh, dites-moi qu'il va tomber, j'en supplie! Et quand Véronique fait un crochet par la boulangerie... C'est Carzan. Non, y a pas de bonbons. Allez, on y va. Il y en a à la maison, il y en a plein. Allez, on prend une. Oh là là, mais quel enfer dans la boulangerie! Mais avec lui, faut acheter un casque anti-bruit quand tu sors! Oh non mais ta gueule! Si Véronique ne cède pas, en revanche, elle va être incapable de mettre fin à la crise. Qui est capable là, à part lui foutre une balayette? Je vois pas comment! Pire, elle va le laisser faire quand il décide de mettre la maison aïe aïe à aïe 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 aïe! À ce moment-là, les leçons de Cathy sont totalement... Oh non! C'est faute grave ça! Là, ils gèrent plus du tout les parents. C'est parti! Vous avez vu comment les parents se sont débrouillés sans Super Nanny. On va voir ce qu'en a pensé Cathy. Super Nanny est de retour. Son objectif, corriger ce qui s'est mal passé en son absence. Elle revient sur l'attitude de Véronique face à Jason. Là, je ne suis pas contente, Véronique. Pendant tout le chemin, il a hurlé et il a parlé de bonbons. Vous n'êtes pas arrêté une fois pour lui dire ça suffit. Ce qui se passe avec Laura, c'est vrai qu'elle est un peu insolente. Ce qui serait bien que vous puissiez avoir des vraies discussions avec Laura. Ah mais là c'est une autre émission. Il va falloir revenir là. Jason retrouve Super Nanny avec plaisir, mais c'est le moment de ranger ses jouets. Cathy va saisir cette occasion pour montrer à Véronique comment se faire obéir par son fils sans provoquer de crise. Pour Cathy, il n'est pas toujours nécessaire de hausser le ton. Oh, t'es fort là. Oui bah il range ses affaires, bon ça suffit maintenant. Visiblement, les conseils prodigués par Cathy portent leurs fruits. Moi, je vais partir là. Oh non! Merci pour tout. Je vous remercie. C'est le départ! Venez, on pleure tous et on se dit au revoir! Les 3 semaines de mission de Cathy sont terminées. Oh non, putain, le cadeau! Émue par le départ de Super Nanny, toute la famille... Oh non, ils vont faire un dessin trop moche. Cathy a transmis à Thierry et Véronique un peu de ses astuces et de son savoir-faire. À eux maintenant d'en faire bon usage pour retrouver une vraie vie de famille. Incroyable. Eh bien écoutez, Thierry, Véronique, Jason, Laura, si vous tombez sur cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me DM sur Insta, sur Twitter, n'importe où. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que le lien de MSI est actuellement dans la description, vous pouvez aller checker. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, Super Nanny ou autre. On se donne rendez-vous très bientôt. Des bisous tout le monde. Ciao!